Coucou mes balances, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre taroscope de la semaine du 5 au 11 août 2024. Voici les oracles que je vais utiliser: le Witchy le Normand, la parole des coquillages, les dragons vikings, l'oracle des émotions, la sagesse des anges, la sagesse de la nature, le tarot divinatoire des cristaux et le petit tarot Artscape. Voilà mes amis, on va voir tout de suite quelle énergie va se dégager du tarot divinatoire des cristaux. Et nous avons le rutile. Alors, ce cristal nous parle du sens de l'effort que vous pouvez mettre dans une situation particulière. Vous essayez de mettre, de vous donner à fond dans quelque chose, de performer. Vous désirez vraiment renforcer vos connaissances justement pour avoir encore plus de performance. On sent que il y a peut-être de la concurrence ou alors c'est quelque chose de nouveau et vous voulez vraiment vous donner à fond. Vous ne voulez pas montrer vos faiblesses, vous avez juste besoin de montrer votre force et de renforcer également votre mental, votre physique, vos connaissances. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un besoin vraiment profond de bien faire les choses et de les faire avec beaucoup d'intelligence, de réflexion, de sagesse aussi. On sent qu'il y a voilà, une envie de bien faire, une envie de réussir. On passe à une idée de renforcer vraiment sa position, de renforcer ses connaissances, vous voyez. C'est vraiment, on se perfectionne, voilà, on se perfectionne. Mais on montre aussi ce que l'on vaut, voilà. C'est vraiment cette idée. Alors, procurez-vous ce cristal si vous le pouvez, le rutile, parce que il peut vous aider cette semaine justement à renforcer aussi votre confiance en vous pour pouvoir aller au bout des choses, en tout cas au bout de ce que vous désirez. On sent qu'il y a une volonté de bien faire ici. Alors, avec, il y en a plusieurs. Avec le tarot, voilà. On a les étoiles, mes amis. Regardez comme elle est magnifique. Elles sont belles, ces cartes. J'adore. Donc, avec les étoiles, on est protégé déjà. Alors, vous pouvez être protégé, c'est vraiment, ça va être spirituel, comme vous pouvez avoir une protection physique de la part d'une personne quelconque, hein, qui est près de vous, qui est là pour vous soutenir, pour vous apporter beaucoup, peut-être des conseils aussi. Vous voyez, on est sous une protection. On est apprécié d'une personne, ou alors ce sont vraiment les êtres célestes qui sont près de vous. Ça va vous apporter beaucoup d'optimisme et beaucoup de confiance en l'avenir. Donc, on avance, on a de l'espoir, on suit un peu sa destinée, on suit son chemin, c'est comme ça, mais il y a quelque chose qui est en train de naître en vous, que vous n'aviez peut-être pas avant. Et c'est peut-être une forme de confiance ou peut-être une forme de d'envie, vous voyez, de vraiment bien faire et que vous n'aviez pas avant. Une envie de réussir, une envie de performer. C'est vraiment, on sent que vous ne voulez pas être faible en fait. Vous voulez être fort et forte. Voilà. La faiblesse, on la laisse derrière soi si on l'a eu, ou on n'en veut pas, quoi. Je sens vraiment ici qu'il y a une énergie de réussite, mais de volonté. Vous voyez, vous mettez toute votre volonté et il y a beaucoup d'optimisme. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il y a une puissance d'énergie très positive ici en vous. Peut-être que cela faisait longtemps que vous n'aviez pas eu cette énergie-là. Et ça vous fait du bien. Et puis ça vous redonne beaucoup d'espoir.
de l'espoir en l'avenir, de l'espoir en ce qui se passe en ce moment, vous voyez, sur cette situation. Vous gérez vos ressources avec beaucoup de sagesse. Donc ici, cela peut parler d'argent. Il y a vraiment voilà. Ça, c'est pas un souci. J'ai la sensation que, au contraire, vous savez bien gérer votre argent. C'est au niveau des émotions que c'est peut-être voilà, le plus compliqué à gérer. C'est pour ça qu'ici, on sent qu'il y a une volonté de ne plus être faible, mais d'être fort pour pouvoir vraiment prendre des décisions intelligentes. Cela peut vraiment concerner le travail ou alors le domaine financier. Hein, on a vraiment cette idée. Vous allez voir les choses de manière différente. Moi, j'ai l'impression que vous étiez plutôt dans un aspect négatif. Et là, vous allez vraiment vous tourner vers l'aspect positif. Vous voyez les choses en noir, là, vous les voyez en blanc. Vous voyez, moi, j'ai vraiment cette sensation que ça va changer en vous. Parce que vous décidez de faire face à vos faiblesses, en fait. Il y a beaucoup de générosité aussi en vous. Hein. Vous donnez beaucoup de votre personne, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, cet effort un peu physique, mais aussi psychologique hein, que vous faites. Hein. C'est pour ça que le rutile sort. Il vient là pour vous dire que cette énergie, elle n'est pas mise. Vous ne l'utilisez pas en vain. Hein. Il y a un résultat là qui arrive. Hein. Et vous n'avez pas perdu espoir, c'est bien. Ça va vous libérer, ça va vous ramener un petit peu de douceur dans votre vie. Un petit peu de tranquillité d'esprit aussi. Vous allez vous sentir un peu plus connecté avec votre enfant intérieur et du coup, moins dans le stress, moins dans l'angoisse. C'est ça que je ressens en fait. Moins de stress, moins d'angoisse. Vous avez vraiment une étoile, une bonne étoile qui veille sur vous. Vous avez vraiment des gens qui veillent sur vous. Et vous allez prendre vraiment confiance en l'avenir. Oui, ça se transforme en vous. Vous aviez des doutes et là, ça se transforme. Vous faites tout pour que ça se transforme d'ailleurs. Et vous savez gérer, vraiment, vous savez gérer le côté financier, c'est pas un souci. Ce que je vous dis, là où c'est plus compliqué, c'est vos émotions. Eh bien, vous allez savoir les gérer, vous allez apprendre à les gérer. Il y a quelque chose qui va vous rassurer, j'ai l'impression, cette semaine. Voilà. Quelque chose qui va vous rassurer. Le silence. Alors, soit justement, vous avez besoin de tranquillité pour réfléchir à tout ça et pour pouvoir tourner les choses dans l'aspect positif et pouvoir vraiment faire un travail sur vous-même. Et du coup, vous avez besoin d'être tranquille, d'être dans la tranquillité. Moi, de toute façon, j'ai la sensation que vous vous tranquillisez déjà. Et ce silence, vous en avez peut-être besoin pour justement vous reprendre et savourer. Savourer ce qui arrive et qui vous réconforte. Vous n'allez peut-être pas avoir envie non plus de le dire, de crier sur les toits. Hein. Vous allez peut-être en parler à certaines personnes, mais pas d'autres. Vous allez savoir garder le silence face à certaines personnes. C'est important. Et vous tournez vers les bonnes personnes. Vous allez peut-être aussi garder en vous des choses. Vous allez peut-être accumuler des choses. Mais du coup, c'est pas plus mal, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez suggéré aussi les choses à dire et les choses à taire. Voilà. Il y a une idée ici, non seulement de performance, mais aussi de gestion vraiment parfaite. Hein. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes, vous savez de quelle manière réagir
face à certaines situations. Quelque chose qui vous met en confiance ici. Avec le gnome, plongez dans votre terre intérieure pour connaître les secrets de votre ombre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a un travail ici qui se fait sur vous-même. Il y a de gros efforts et vous arrivez à sortir justement peut-être cette ombre du silence. Vous arrivez à exprimer plus votre côté lumineux que votre côté ténébreux. Il y a quelque chose qui vous rassure ici, qui vous met en confiance, qui vous fait vous sentir beaucoup mieux. Alors c'est peut-être un travail sur vous-même, un travail intérieur, mais c'est bien, c'est vraiment bien, il fallait le faire, voilà. Peut-être des remises en question, et pourquoi ci, et pourquoi là, et vous trouvez les réponses. Parce que vous êtes bien guidé et protégé. Alors, quelles vont être vos émotions pour cette semaine du 5 au 11? Mes amis, je ne regarde pas les cartes, hein, je la prends au hasard. Alors, vous risquez d'être embarrassé, voire gêné par quelque chose. On dit plus intimidé. Donc, dans cette idée d'intimidation, c'est peut-être justement cette petite réussite, cet effort que vous avez fait, qui du coup, on vous le dit, on vous fait peut-être des compliments. Moi, je vois qu'il y a du positif ici, parce que ça avance et du coup, vous êtes un peu gêné, un peu embarrassé. C'est peut-être aussi votre côté timide qui vous bloque et c'est là où vous avez travaillé dessus. Peut-être que vous avez vraiment fait de gros efforts sur la timidité. Et du coup, il y a quelque chose qui vous gêne, vous êtes embarrassé, mais c'est très positif. Hein. C'est très positif. Voyons la parole du coquillage. Avec l'escargot arboricole rayé, on parle de la maison, de la propriété, des possessions. Alors, on parlait ici de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose, on gère très bien son budget, on gère très bien les choses ici. Du coup, peut-être que la maison, la propriété, il y a peut-être quelque chose ici qui se débloque sur l'achat d'un bien. C'est vraiment les possessions. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train d'acquérir, quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous donne envie, justement, donne espoir, voyez. Peut-être que vous êtes en train de posséder cette fameuse confiance en vous qui vous manquait. On a quelque chose hein, sur la propriété, sur la possession qui peut apparaître sous différentes formes. Hein. Peut-être que voilà, vous atteignez un objectif, vous atteignez un grade au niveau du travail. Cela vous gêne peut-être parce que vous allez, je ne sais pas, prendre des devants par rapport à un de vos collègues ou une de vos collègues et cela vous gêne un peu. Mais ce que vous allez acquérir là, cette notoriété, cette façon de monter, ce grade, voilà, c'est pour vous, c'est vraiment, vous l'avez mérité. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez mérité. Voilà, mes amis Balance, c'est une belle semaine pour vous. Je vous embrasse tous. À bientôt.